Alors voilà, j'ai souhaité vous tourner une petite vidéo pour vous montrer une très belle salle de bain, comme vous pourrez le constater, avec WC suspendu, meuble de lavabo, ainsi que la colonne de douche. Au carrelage, on peut remarquer, a été très bien réalisé, avec du carrelage rectifié. Partout, même au niveau du sol. Là-dessus, bon boulot. Maintenant, ce que je souhaite et que je m'arrache à faire comprendre aux gens, c'est que bien souvent, on ne voit que l'esthétique. Comme beaucoup de personnes qui viennent dans cette salle de bain disent à ma cliente, effectivement, ta salle de bain est magnifique et très très belle. Je vais vous montrer maintenant les points négatifs. Vous pourrez remarquer ici que le caisson fait environ, je dirais, 1,40 m de large. C'est un châssis suspendu de sous-marque, donc en cas de problème, ce n'est pas terrible. Et regardez l'épaisseur de la tablette. Et maintenant, je vais vous montrer une autre chose. Je vais la soulever. Elle se lève comme ça. Regardez la perte de place dans cette salle de bain, qui est ici où cet espace est complètement vide. Et pareil ici. Ils auraient pu rapprocher considérablement le WC vers la droite, le mettre à cet axe ici et supprimer tout ce côté-là et gagner environ au moins 50 voire même 60 cm aisément et nous aurions eu encore de la place pour aller sur le toilette facilement. Donc déjà premier point, ainsi que les alimentations ont été faits en 10, c'est vraiment très limite, très limite. Mais bon, c'est pas le plus grave encore. Ici, vous pourrez voir le meuble de salle de bain. Alors, je ne sais pas si on pourra bien voir. Je vais essayer de passer en dessous. Mais tout a été branché en flexible. Même les écoulements que vous pourrez voir derrière. Où là, au lieu de mettre du PVC en dur, ils ont mis du flexible partout à l'intérieur du mur encastré. Et autre élément, vous n'aurez peut-être pas prêté attention à ça, mais malheureusement le bac à douche a été posé à la mousse polyuréthane. Et regardez, il n'a bien évidemment pas tenu, donc j'ai dû faire un joint silicone en attendant que cette personne ait le budget pour refaire sa salle de bain, parce que là on est dans l'obligation de recasser tout le coin douche pour refaire cet élément-là. Vu que j'ai constaté que ce bac à douche avait été posé à la mousse polyuréthane, j'ai aussi pris soin de me pencher sur les autres problèmes. C'est pour ça que j'ai pu constater les diamètres qui étaient beaucoup trop petits au niveau des alimentations et bien sûr l'encombrement du WC. Tout ça pour vous dire et vous essayer de vous sensibiliser sur le fait de ne pas porter vraiment plus attention à l'esthétique d'une salle de bain ou d'une chaufferie, mais vraiment au côté technique des choses. Surtout qu'en dessous, et je vais m'y rendre tout de suite, il y a accès par la cave, donc beaucoup plus de facilité pour intervenir. Et au niveau des branchements, là où je ne comprends pas, entre guillemets, pourquoi ça a été fait comme ceci. Je vais me rendre tout de suite et je vais vous montrer. Alors d'ailleurs, je me suis rendu chez cette cliente parce qu'elle avait une fuite sur une vanne. Et en fait, l'installateur qui a posé ça a serré tellement les vannes et des raccords dessus que vous pourrez constater cette vanne, heureusement, fuyait un petit peu et je suis venu la changer. On évite un dégât des eaux. Alors regardez en dessous. Voici les branchements à la mousse polyuréthane où tout est pris sur le compteur alors que le compteur était ici. On est sur du 16. Il aurait pu aisément faire un collecteur et reprendre indépendamment chaque point d'eau. Alors jusque là, bon, c'est pas trop mal. Il a mis des vannes pour sécuriser chaque point d'eau. Avec des raccords olives, avec des vidanges. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. J'ai refait cette vanne là. Et on est sur des diamètres, vous voyez, bien trop petits. Et je ne vous parle pas de l'esthétisme, parce que là, ça laisse vraiment à désirer. Là, vous pourrez voir les flexibles et l'autre flexible qui est partout au fond.
avec les écoulements, bon, qui à mon sens ne sont pas très professionnels. Et là, je vous montre le siphon du bac à douche. Et voilà, la mousse polyuréthane que vous voyez au fond, qui a fait en sorte que, malheureusement, ce siphon a pété. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera un peu plus d'informations sur vos futurs travaux. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.